Bon, on a pu voir la présentation des nouveaux Apple Watch ce lundi 9 septembre et on va voir ensemble toutes les nouveautés intéressantes qui ont été dites et on verra si ces nouvelles montres valent le coup d'être achetées ou pas. C'est parti. Alors on va pas se mentir, cette année, les principales nouveautés concernent la nouvelle série 10 qui a subi des changements intéressants au niveau du design. Premièrement, on a maintenant des écrans de 42 et 46 mm, ce qui est vraiment grand, car on s'approche de plus en plus de la taille des Apple Watch Ultra, qui sont eux en 49 mm. Ces nouveaux écrans vous permettront bien sûr d'avoir une meilleure visibilité, que ce soit pour lire vos messages, vos mails ou encore des articles. On a des bordures un peu plus arrondies qui peuvent donner l'impression que les bordures sont plus grandes que celles des séries 9, mais ce n'est pas le cas. En entendant la taille de ces écrans, je me suis vraiment posé la question sur le rendu porté, mais en voyant la montre sur le poignet des chanceux qui ont pu l'essayer, j'ai trouvé ça assez classe et bien démarqué de l'aspect massif des versions Ultra. En effet, en termes d'épaisseur, on est sur l'Apple Watch la plus fine jamais créée, 7,9 mm d'épaisseur, c'est vraiment fin. On aura également la possibilité de choisir la série 10 dans deux matériaux différents. Le premier est l'aluminium avec une option poly noire qu'ils ont appelée Jet Black qui est assez jolie. Mais on pourrait également l'avoir en rose ou en argent. Pour le second matériel de ces montres, on va partir sur du titane. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui a permis justement d'alléger leur poids. Et pour ce matériel, on aura le droit à trois coloris, le naturel, or et ardoise. Ils nous ont dit qu'on pourrait recharger ces nouvelles montres à 80% en 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on a oublié de charger notre montre avant d'aller dormir. Là, on aura la possibilité de la recharger très rapidement avant d'aller au travail, ce qui est vraiment un plus. Sinon, ils ont intégré des nouveaux haut-parleurs encore plus petits qui permettront désormais de pouvoir écouter du contenu audio directement via la montre. Bon, ça franchement, je peux déjà le faire avec la Watch Ultra 2 et pour ma part, j'ai jamais rien écouté via ma montre. À part tuer la batterie, je vois pas trop l'utilité. Je me demande d'ailleurs si certains écoutent du contenu audio directement sur leur montre. Dites-le moi en commentaire si vous faites partie de ceux qui le font. Une autre nouveauté qui peut être intéressante qu'ils ont introduit, c'est la détection de l'apnée du sommeil. Certains savent qu'ils en font, mais beaucoup d'autres ne le savent pas. Donc cette nouvelle feature devrait en théorie nous permettre de savoir si on en fait. Comment ça fonctionne? En fait, ils utilisent l'accéléromètre pour détecter les problèmes respiratoires. Par contre, faut pas s'attendre dès la première nuit à avoir des résultats. Tous les 30 jours, l'Apple Watch vous donnera un résultat des analyses qu'elle a pu effectuer et vous dira si potentiellement vous en faites. Après, la fiabilité de ces résultats resteront à mon avis à confirmer par des utilisateurs qui savent qu'ils en font et voir si la montre confirme ça. Cette fonctionnalité sera disponible à la sortie de la montre dans plus de 150 pays dont la France et bien sûr, cette fonctionnalité sera également disponible sur les séries 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Pour les nageurs, on aura aussi un nouveau capteur de température de l'eau et un profondimètre qui était jusque-là uniquement disponible sur l'Apple Watch Ultra. Sinon, pour l'autonomie, il n'y aura pas d'amélioration comparée à la série 9. On partira sur 18 heures en utilisation normale et 36 heures en mode éco. Pour les prix, on démarre à 449 € pour la version en aluminium et à 799 € pour la version en titane. Maintenant, ce qui concerne l'Apple Watch Ultra, ça va être ultra rapide justement. Il n'y a pas d'Apple Watch Ultra 3 cette année, mais juste une nouvelle couleur qui arrive, le noir, avec un nouveau bracelet en titane, mais sur tout le reste, ça reste une Apple Watch Ultra 2 classique. Pour le prix, on va rester sur les mêmes prix que l'année dernière, 899 €, mais on aura quand même l'option avec le bracelet en titane qui fait monter quand même la facture à 999 €. Donc en résumé, pour ceux qui ont déjà la Watch Ultra 2, pas de changement, donc logiquement ça vaut pas le coup de changer. Pour ceux qui ont la série 9, en vérité, je pense que vous pouvez attendre. La série 9 est une excellente montre et en plus vous aurez accès aux nouveautés qui arriveront. Le changement peut valoir le coup dans le cas où vous avez une série 8 ou un modèle inférieur, ou bien encore la première Watch Ultra. Et je dis ça juste parce qu'elles n'auront pas accès aux nouvelles fonctionnalités dues aux composants manquants. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les nouvelles Apple Watch. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana.